Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler Assemblée nationale, Total Energy et complément d'enquête. Et pour bien commencer la vidéo, victoire. Enfin une victoire contre le macronisme sur la réforme des retraites. Non, je déconne. Parce que oui, même si la commission des finances de l'Assemblée nationale a donné son feu vert pour la proposition du groupe IOT, et oui, le texte a été approuvé et pourra donc être examiné le 8 juin devant l'Assemblée. Mais sans son article 1. Ce même article 1 qui visait à abroger le départ de l'âge légal à la retraite à 64 ans. Autant dire le cœur même de la démarche. Et malheureusement, oui, à 38 voix contre 34, l'article 1 du texte de loi de l'IOT a été supprimé. Une décision qui a fait beaucoup de bruit, qui a remué toute la commission, et je vous préviens, c'est un bordel. Alors bon, je vais vous éviter de récapituler toute cette journée pleine de rebondissements et de fions de toutes parts. Mais pour vous dire, même avant le début de la commission, ça sentait mauvais. Dites-vous qu'à seulement quelques heures de la proposition de loi de l'IOT, Justine Gruet, la députée des Républicains qui avait voté la motion de censure contre le gouvernement, qui bizarrement a été remplacée par Véronique Louwagie, qui, niveau départ à la retraite à 64 ans, est un peu moins contre. Bon, déjà, ça montre clairement dans quel camp se trouvent les Républicains, et surtout, ça annonce pas mal la couleur dès le début. Ah bah clairement, tu sens que tout le monde va pas avoir les mêmes armes dans cette histoire, hein. Bon, du coup, la commission commence, la NUPES enchaîne les amendements, histoire de faire durer les débats le plus longtemps possible, afin qu'on touche le moins possible au texte. Des amendements qui ne seront pas retenus parce que, osef la démocratie, je voulais dire super pouvoir de l'article 41, avec comme justification l'obstruction de LFI. Après, de base, les obstructions, c'est pas le truc le plus ouf du monde, mais déjà, ils en seraient pas arrivés là si on avait pu voter cette réforme en bonne et due forme. Vous savez, il y a quelques mois, avant que vous fassiez passer la loi en force à coup de 49.3, et ensuite, ne pas autoriser les amendements et les sous-amendements par des députés. Ah, c'est moyen niveau démocratie et tout ça. Mais bon, on n'est plus à ça près. Bref, une situation tellement ridicule, bordélique, et avec une démocratie, on sait pas ce qu'on en a fait, peut-être qu'on l'a mangé, on sait pas, que le groupe IOT en est venu à vouloir supprimer des articles de son propre texte. Alors vous allez me dire, pourquoi? Eh bien tout simplement déjà parce que sans l'article 1, l'article 2 n'a plus vraiment de sens, mais surtout parce que si la proposition est suffisamment dégarnie, alors la loi prévoit que ce soit le texte initial qui passe en examen le 8 juin. Pas con. Une bonne stratégie qui malheureusement ne passera pas. Après ça, la NUPES s'est barrée, le texte, une fois vidé de son intérêt et de sa substance, a été validé, fin de partie, rideau. Alors même si en vrai, pas exactement. Le groupe IOT peut toujours déposer un amendement pour établir sa mesure, mais la présidente de l'Assemblée nationale pourra alors dégainer l'article 40 de la Constitution afin de déclarer l'amendement irrecevable. Donc encore une fois, article 40, 41, 47.1, 49.3, mais pas de vrai vote. Bref, on est baisé. Et je sais, c'est dur, on a essayé, on a échoué, on a fait tout ce qu'on a pu, et pourtant ça a pas suffi, mais malgré tout, faut rien lâcher. C'est dur, mais tant qu'on continue à se mobiliser, rien n'est totalement perdu. Du coup, n'oubliez pas la manifestation du 6 juin, on reste ensemble derrière les grévistes, et d'ailleurs, gros soutien aux grévistes de chez Disneyland Paris qui ont manifesté ce 30 mai. On sait à quel point Disney ça peut être terrible en termes de conditions de travail, de salaire et de tellement d'autres points. Alors les gens, on est derrière vous, et encore une fois, je sais que c'est dur, mais il faut rien lâcher. Parce qu'en face, ils lâcheront rien, et si on les laisse faire, ils iront encore plus loin. Alors, la retraite c'est fait, les manifs aussi, du coup, si nous parlions écologie. Et ça tombe très bien car ce vendredi 26 mai s'est tenue l'assemblée générale annuelle de Total Energy, l'AG qui décide donc de la stratégie du groupe pétrolier. Alors bon, je vous rassure, je vais pas trop vous embêter avec tous les tenants et aboutissants de cette réunion. Déjà parce que je suis pas sûr de tout comprendre, ensuite parce que la flemme est méga puissante, mais surtout parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus ici. Bon alors globalement, de ce que j'ai compris, ils veulent investir dans les énergies renouvelables et baisser leur émission de CO2, ce qui est plutôt cool. Mais à côté de ça, refusent de faire plus pour réduire leur bilan carbone ou de s'aligner sur les accords de Paris. Jugeant cette résolution, et je les cite, contraire aux intérêts de Total Energy, de ses actionnaires et de ses clients. D'accord, donc ça se confirme, la planète on s'en bat totalement les couilles, ce qui compte c'est les actionnaires. Ah, que j'aime le capitalisme. Mais sinon, au-delà de cette nouvelle ultra choquante et surtout très
très surprenante d'apprendre qu'un groupe pétrolier va plutôt privilégier sa thune et ses investisseurs plutôt que la planète. Ce qui m'intéresse ici, ce sont surtout les conditions de cette assemblée. Parce que vous vous doutez bien qu'un tel événement, ça fait réagir les écolos. C'est donc dès 6 h du matin, le jour de l'assemblée totale, qu'un grand nombre de militants et militantes pour le climat se sont retrouvés devant la salle Pleyel. Salle Pleyel qui était le lieu de la tenue de l'assemblée, et les manifestantes et manifestants étaient bien évidemment là pour montrer leur mécontentement et faire pression sur l'actionnariat. Une manifestation se voulant pacifique et qui s'est déroulée dans le plus grand calme, sans aucun incident, sans aucun problème. Les activistes sont arrivés très tôt, mais les forces de l'ordre étaient déjà prêtes. Moi, on m'a poussé et donné un coup au niveau du visage, et puis avec la gazeuse à bout portant. Et après plusieurs sommations, les forces de l'ordre envoient une bombe lacrymogène pour les déloger. Et là, ils ont annoncé un deuxième gazage, parce qu'ils ont carrément jeté des lacrymos qui a explosé sur ma casquette. C'était vraiment terrifiant. Il y a des gens qui ont leur jean complètement brûlé, leur sac complètement brûlé. Donc nous, on avait le choix, soit dans ce nuage de fumée, de continuer à avancer alors qu'il y avait des bruits d'explosion, soit garder les yeux fermés, mais savoir qu'il y a des policiers qui étaient en train de marcher sur la foule, enfin d'avancer pour nous déloger par la force. Instinct de survie, on veut partir, on veut respirer. Donc moi, ce qui m'a pris, c'était d'escalader la rambarde sans passer de l'autre côté, juste vraiment pour avoir de l'air qui n'était pas rempli de gaz lacrymo. Et en fait, à ce moment-là, quand j'étais debout sur la barrière, je me suis fait vraiment gazer directement à bout portant. Je me suis pris un bouclier de policier dans la côte, donc j'avais déjà du mal à respirer. Et on est resté, je dirais, une demi-heure, une heure, entre deux nasses de police, de manière totalement pacifique. Et ils m'ont cru, les cons. Ben évidemment que ça a été réprimé. Tu te crois où? En démocratie? Et évidemment qu'il y a eu des lacrymos. Mais attention, hein, ils ont prévenu avant de les lancer. 3 fois en 1 minute. Ça laisse largement le temps. Évidemment qu'il y a eu des violences sur les manifestants. Évidemment qu'un journaliste a été violemment écarté et poussé au sol par la sécurité de l'AG. Ceux qui sont quand même un peu bons la censure, quoi. Et bien évidemment qu'il n'y aura pas de suite à cette histoire. Ah si, pardon. On a quand même Elisabeth Borne qui a dit, et je la cite, elle a estimé que les militants du climat étaient dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer. C'est ce que porte aussi le gouvernement, il faut que tous nous accélérions sur la transition écologique. Eh ben, je sais pas ce qui lui arrive en ce moment, Elisabeth, mais entre ça et rappeler que, effectivement, le Rassemblement National sont bel et bien les héritiers de Pétain, chose que Macron n'a pas très bien appréciée et a donc recadré sa première ministre, et j'ai envie de dire, pour un mec qui voulait faire reculer l'extrême droite, j'avoue que, je comprends pas la stratégie, mais bon, je suis pas président. Avec tout ça, elle dit pas que de la merde en ce moment, notre première ministre. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer de la parole aux actes. Ce qui est un peu plus compliqué. Mais bon, tout ça, à la rigueur, on a l'habitude maintenant. Les forces de l'ordre qui répriment, le pouvoir mou en termes d'action écologique et qui préfèrent la langue de bois aux actes, on connaît. Par contre, un truc un peu moins vu, c'est la violence verbale des riches et des actionnaires envers les manifestants. Notre liberté d'avoir une planète, monsieur. Je m'en fous de votre planète. C'est très parasite. C'est des parasites. Est-ce que ça vous inquiète le réchauffement climatique? Écoutez, ça c'est mon problème. Vous êtes des parasites. Des parasites, moi je suis élu, je suis député européen. Eh ben, vous êtes des parasites. Crève et fait pas chier, tout le monde vous déteste, de toute façon vous allez crever comme les autres, je m'en fous de votre planète, vous êtes des parasites. Ah, que de jolis mots utilisés par les actionnaires envers les manifestants climat. Nickel. Mais sinon, oui, vous avez totalement raison. C'est vous qui travaillez pas et ne faites pas grand chose de vos journées, si ce n'est profiter de votre capital et de vos actions. Mais vous avez raison, hein, c'est clairement les manifestants, manifestantes et députés, les parasites. Bien évidemment. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes égoïste, vous préférez votre pognon quitte à niquer la planète. Alors oui, on peut tous crever, effectivement. Mais sinon, pas de haine des riches. Attention. Après, est-ce que c'est étonnant de la part de personnes qui s'enrichissent sur le dos de la planète, engrangeant les bénéfices comme des Smarties? Non. Mais heureusement, nous avons Barbara Pompili, ancienne ministre de l'Environnement, condamnant fermement ces insultes avec, et je la cite, « J'ai été extrêmement choqué par les images que j'ai vues. Les personnes qui insultent les militants en disant que de toute façon ce n'est pas grave et qu'on va tous crever donnent une image terrible des actionnaires. Même si j'imagine que tous les actionnaires ne sont pas comme ça. Y a pas un truc qui vous choque dans cette phrase là? Et non, je ne parle pas du nihilisme des actionnaires qui, sous prétexte que tout est foutu, préfèrent ne rien faire pour arranger les choses. Je ne veux pas non plus parler du fait que l'ex-ministre ne veut pas mettre tous les actionnaires dans le même panier, parce que oui, j'entends que toutes et tous ne sont pas comme ça. Preuve en est, 30% d'entre eux ont voté pour des décisions qui auraient pu aller vraiment plus loin niveau écologie, même si ça incluait de perdre un peu d'argent. Et ça, c'est sans parler de cette militante qui a hérité d'Action Totale, qui a profité de pouvoir rentrer dans l'Assemblée afin de pouvoir sortir une pancarte, Total détruit, les banques financent, on résiste. Et franchement,
GG à elle. Non, personnellement, c'est pas ça qui me choque. Et pour vous donner un indice, je continue la phrase de la ministre, et donc, je la recite, ça donne l'image d'actionnaires qui défendent leurs profits maintenant, en se fichant complètement des conséquences que ça aura pour ceux qui vont les suivre. Vous voyez ce qu'il y a de choquant dans sa phrase maintenant? Pour elle, le problème, c'est pas les insultes. C'est pas que les actionnaires s'en balèquent de la planète comme de leur première cure en argent. C'est même pas qu'ils veulent voir crever les militants, le problème. Non, tout ça, c'est pas si grave à la rigueur. Pour elle, le vrai problème, c'est que ça donne une mauvaise image des actionnaires. Alors je suis désolé ma grande, hein, mais c'est pas une image. Ils ont réellement insinué s'en battre les steaks des conséquences sur la planète tant qu'ils font du profit. Tu veux que je te sorte les extraits ou... Donc pour elle, le problème, c'est pas les violences verbales, c'est pas que la planète soit de plus en plus bousillée et qu'apparemment les gens qui auraient un pouvoir là-dedans, ben, ils s'en foutent. Non, le problème, c'est l'image qu'on donne des actionnaires. Et cette femme a été ministre de l'Environnement. On est foutu. Et pour finir, parce que ça faisait un bail, je vous propose de reparler de Cyril Hanouna. Ah, Cyril. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de mon grand ami, c'est lui, c'est Hanouna. Un connard sans éthique, c'est lui, c'est Hanouna, un mec pathétique, c'est un mec soumis à Bolloré toute sa vie, sans aucun souci pour le profit, c'est lui, c'est Hanouna. Alors, qu'est-ce qu'il a encore fait, notre grand défenseur du racisme? Je suis le premier à défendre le racisme ici. Eh bien, après avoir menacé Boyard et insulté France Télévisions, il a décidé de combiner les deux en s'en prenant à complément d'enquête. En effet, ce lundi 22 mai, notre présentateur détesté a menacé l'émission Complément d'enquête qui prépare un dossier sur lui. Cyril Hanouna accusant l'émission de France 2 d'utiliser des méthodes pas très jolies telles que payer les témoins. Une accusation que Complément d'enquête a réfutée. Et en plus, comme ils sont sympas, ils ont même reproposé leur demande d'interview à Cyril Hanouna. Pas rancunier les gars, ça fait plaisir. Le présentateur de TPMP se plaint également de questions orientées, comme le témoigne sa chroniqueuse Valérie Benaïm, parlant de questions sur les fréquentations du présentateur, notamment sur celle ayant fait de la prison, s'indignant que l'émission veut lui dire qui il doit fréquenter ou pas. Alors Cyril, non, personne ne te dit qui tu dois fréquenter. Après, selon le pourquoi de la peine de prison, ben faut peut-être mieux choisir ses fréquentations. Mais bon, moi je dis rien, la loyauté c'est super beau. Et puis tu t'y connais en loyauté, hein. D'ailleurs, comment il va le patron? L'animateur se plaignant également des images demandées par Complément d'enquête, regrettant que l'émission n'ait pas demandé celle où Hanouna offre une maison ou alors quand il fait un jeu. Complément d'enquête n'aurait fait demander que celle où il y a des polémiques, type parole horrible du présentateur ou nouilles dans slip. Cyril Hanouna déplorant l'orientation du documentaire. Bon alors déjà ma petite beauté, vu que t'as pas vu le documentaire, tu sais pas ce qui va être dit dedans. Ensuite, ben pour être sûr que ce soit pas totalement orienté, t'aurais peut-être pu accepter la demande d'interview, peut-être, non? Mais surtout, ben, pourquoi t'es si stressé, mon Cyril? T'as des trucs à te reprocher? T'as honte de ce que t'as fait dans le passé? Qu'est-ce qui se passe? T'as peur? Ouais, tu me diras, ça expliquerait les menaces. Logique. Et tout ça, c'est sans parler du tacle sur la fabrique du mensonge. L'émission de France 5 sur les fake news, Hanouna étant scandalisé par le dossier sur le meurtre de Lola. Hanouna se plaignant que l'émission ait utilisé son image sans son autorisation, ce qui, oui, n'est pas très cool, voulant donc faire payer ces dites images au prix fort. Et c'est pas métaphorique. 10 000 € la minute. Ça pique. J'espère que j'aurai pas ce genre de problème. J'ai pas les moyens, moi. Mais surtout, l'animateur fustigeant l'émission pour... Et je le cite, ils ont fait un documentaire, non pas pour dire qu'ils ont été choqués par ce qui est arrivé à la petite Lola, ils ont fait un documentaire pour dire qu'ils étaient choqués de comment on a traité la présumée meurtrière de Lola. Bon alors déjà, c'est le principe de l'émission de parler de fake news et de comment on utilise des informations pour orienter l'opinion, donc normal qu'ils parlent pas du meurtre en lui-même, c'est pas le sujet, mais sinon bah je comprends que tu sois scandalisé. Utiliser et récupérer ce meurtre pour faire un documentaire, non mais je comprends pourquoi tu t'indignes. Je t'avais mal jugé Cyril, en fait t'es un mec bien, bienveillant, un mec noble au grand cœur. Ah, quel cœur pur ce Cyril Hanouna. Enfin, comme d'hab, dès qu'il est pas content, qu'il fait de la merde et qu'il veut pas le reconnaître, Hanouna sort les crocs. Maintenant, ben, est-ce que sa menace sera mise à exécution? Est-ce qu'elle aura de l'impact? Ben, on verra bien. Et dans tous les cas, j'espère que la puissance d'Hanouna et de Bolloré n'ont pas une telle influence sur le service public. Parce que sinon, ben, entre ça et la déprogrammation de l'émission de Sharon Van Honecker,
Ah, ça commence à craindre pour la liberté d'expression et le service public audiovisuel français. Comment ça craint déjà? Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Total Energy est de droite ou de gauche, ben je sais pas, mais leurs actionnaires, j'ai des petits doutes. Allez, salut. Tout va bien.